Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, du coup. Je vais commencer par vous remercier déjà toutes et tous d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaissent pas, donc si mes calculs sont bons, ça doit faire à peu près 90% d'entre vous. Je suis Benjamin Paul, je suis secrétaire de l'association Moins de 100.net. On est ici ce soir autour de 2 livres. Alors Gaz de Fred Radef et La génétique du sens de Paul Auberson, puisque l'idée justement qui motive Moins de 100.net, c'est de proposer un modèle un petit peu alternatif, une sorte de bulle, une sorte d'espace à part, pour réfléchir au développement de la littérature contemporaine avec un angle d'approche légèrement singulier, légèrement différent, et je vais essayer rapidement de vous expliquer en quoi. Alors, en premier lieu, c'est une réflexion par rapport au support de la lecture et à notre rapport au livre. Hein, vous savez sûrement que c'est un rapport qui, pendant l'histoire, a beaucoup évolué. Hein. On est passé dans le début de l'Antiquité de l'oralité à des rouleaux de papyrus, ensuite au codex, aux livres, aux feuilletons, aux livres de poche, aux liseuses, etc. Et ce support sans cesse en évolution, aujourd'hui, doit répondre vraisemblablement à tout un tas de défis contemporains. De plus en plus de gens apparemment lisent sur leur téléphone, sur leurs ordinateurs, dans les transports, lisent rapidement, par morceaux assez courts, et c'est à ce genre de pratique que le projet Moins de 100.net cherchait à s'intéresser. La création de Moins de 100.net, c'est ce qu'on a résumé dans ce slogan: on vend ce qu'on donne et on donne ce qu'on vend. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Retravailler un tout petit peu notre rapport à, non plus cette fois le support de la lecture, mais l'entité même du livre. Quand on achète un livre aujourd'hui, souvent, en fait, on achète à la fois évidemment le support matériel qui permet la lecture, mais on achète aussi une propriété intellectuelle, une œuvre, une pensée, et tout ce genre de choses qui est un peu jolies et idéales qui vont avec. Ça pose un problème. Ça pose un problème puisque mélanger ces deux choses, en fait, tend à insérer la production littéraire et la production d'idées et toutes ces choses un petit peu engagées et idéalistes dans un modèle commercial. On avait envie de proposer un moyen d'aller un petit peu à contre-courant par rapport à ce genre de tendance. Donc l'idée, en fait, c'est simplement, assez facilement, de mettre à disposition gratuitement sur le site internet moins de 100.net les versions PDF que vous pouvez donc télécharger, éventuellement imprimer, une version liseuse et une version HTML que vous pouvez consulter directement depuis votre ordinateur ou votre téléphone, afin du coup d'avoir un accès à l'œuvre qui ne soit pas médiatisé par un achat et par un support matériel. Ça, c'est donc la partie où on donne ce qu'on vend. Et de l'autre côté, on choisit ensuite de vendre ce qu'on donne, puisque la possibilité reste toujours ouverte, pardon, reste toujours ouverte, d'acheter le livre matériel, au sens où en fait on essaye de miser sur un soutien, un attachement au livre, mais qui soit en fait d'ordre plus amical, d'ordre plus familier, et qui ne soit pas une contrainte préalable à la lecture de l'œuvre. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Manuela Steinmetz et Thierry Regnas, qui vont vous lire les extraits des livres. Et je vous remercie encore une fois, un peu protocolairement, mais très sincèrement, d'être aussi nombreuses et nombreux. Et j'espère que vous allez apprécier ce que vous allez entendre. Merci beaucoup. Mon Dieu, que ce choix était difficile. J'avais couru les magasins toute la journée et les contrariétés s'étaient accumulées.
La carte de crédit de mère s'était retrouvée stupidement bloquée pour une risible somme. Une écharpe avant-garde au shop du Centre d'art contemporain. Et maintenant, je me retrouvais tel le défunt au bord du Styx, à devoir choisir. La rose ou la bleue? Les deux m'allaient bien. Il est vrai que le bleu, avec ses motifs cow-boy et ses franges, Helena aurait pu m'aider, mais là, elle n'y était pas à la garce. Mais je m'égare. Restons-en à l'essentiel. Rose ou bleu? Hamid. Réveillée de mon évanouissement au milieu des cadavres. Je ne sais pourquoi. Une stupide ritournelle de mon enfance m'assourdissait, lancinante, et je ne parvenais pas à m'en débarrasser. Je m'extrayais prudemment et à grand-peine de ce tas de corps suppliciés, de leurs viscères, de leurs cervelles, de leur merde, au milieu d'un hallucinant concert de mouches. J'essayais de ne pas reconnaître dans ces visages figés par la souffrance les voisins du village et les membres de ma famille. Enfin, la clarté de la lune. Je sortis de ce charnier et j'étais devenu un démon. Hassen. J'avais enfin identifié le problème qui rendait ma Land Rover aussi mobile qu'une termitière. Il fallait que je réduise ce joint de caoutchouc de quelques millimètres, sans quoi la pompe à essence continuerait à refuser de s'amorcer. J'avais les mains gercées par le froid, c'était navrant, une situation pareille en plein Sahara. Je me mis à limer la petite pièce en plastique avec l'énergie du désespoir. Faute de quoi, on allait me retrouver tout sec un jour. Saleté de Tannesruft, saleté de désert. Honorine. Non, pardon. Helena. Désolé. Je croyais avoir touché le fond, mais non. Après tous ces galas de charité, toutes ces soirées spéciales où Hubert me présentait à ces messieurs haut placés, alors qu'il m'avait déguisé en pute de luxe, aux talons et jartelles, une jument pour des étalons fatigués, je me sentais si lasse, et pas du tout lascive. Il entre dans la salle de bain et se lave les dents avec une bouteille d'eau en partie gelée. Il s'observe dans la glace poussiéreuse, mal rasé, l'œil sombre, la joue marquée de suie, l'allure d'un trappeur du Grand Nord. Une scène lui revient en mémoire. Il navigue avec quelques amis sur un voilier dans l'archipel toscan, au large de la côte italienne. Au loin, un 3-mâts école, toute voile dehors. Comme il avait l'allure! Louis, le skipper, le lui montre du doigt, le bonnet de travers, la barbe de 3 jours. L'allure désigne la position d'un bâtiment par rapport au vent. Elle détermine sa route, sa voilure et sa vitesse. Quel lapsus du sens. Glissant d'un bateau toute voile dehors, à un visage marqué de suie ou sentant l'aftershave. Il imagine le cheminement de ce mot traversant nonchalamment l'histoire en chargeant son signifiant de nouveau signifié. Belle allure d'une personne élégante, drôle d'allure d'un excentrique, à toute allure d'un véhicule rapide, deux sens sans lien, réconciliés par leur origine maritime. Le français, quand il s'est agi d'unifier l'orthographe, a choisi de faire primer l'étymologie sur la prononciation, différent en cela de l'italien qui s'écrit comme il se dit. Les mots ont une origine. Connaître leurs ancêtres, leur vie, permet de comprendre leur polysémie. Ils possèdent un patrimoine génétique, clé de leur sens et de leur orthographe. Il pense à Foucault et son archéologie du savoir, à la nécessité de connaître l'histoire et la préhistoire des concepts pour en saisir la portée. Plutôt qu'une archéologie qui étudie le passage dans le temps, sans examiner la matière, les sens des mots et des choses, il imagine une génétique. Une étude du capital signifiant des mots intrinsèquement unis à leur évolution et directement influencés par leur environnement culturel. Il saisit une intuition fulgurante, celle de la génétique du sens. Bravo aux auteurs, on peut peut-être les voir ici. Paul, Fred. Un grand bravo à eux, ça vaut la peine. Poursuivez la lecture vous-même. Voilà, allez. Bravo.
là, bravo à eux. Merci à Thierry et à Manuela d'avoir fait cette lecture. Vous aurez eu comme ça l'occasion de voir quasiment au nombre des membres des éditions Moins de 100, dont je suis aussi membre. Je m'appelle Fabienne Morel. Je vais vous dire 2 mots de la suite de cette soirée. Vous avez donc l'occasion de continuer à boire au bar, fumer dehors, acheter des livres sur la petite table qui se situe là vers le piano et les faire dédicacer par les auteurs qui sont là. Et puis je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement la Barge qui nous accueille ce soir. Dans voilà, c'est une association dans ce haut lieu associatif de la place publicitaire, qui est à la fois associatif, culturel, interculturel, multiculturel. Et bonne soirée. Merci. On aurait peut-être dû leur dire qu'on était aussi ouvert à Et puis alors, toute personne qui souhaite soumettre un ouvrage, les éditions Moins de 100 reçoivent volontiers au manuscrit. Ça va bien, ça va bien.